Bonjour, moi c'est Marie et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer mon plan d'attaque pour faire diminuer mon budget course et également pour vous présenter les fiches que je me suis créées pour m'aider à m'organiser. On va également faire le bilan de la première semaine de novembre. Et avant ça, je voulais vous dire un énorme merci parce que ce matin en me levant, j'ai vu qu'on avait atteint les 100 abonnés sur ma chaîne, donc c'est énorme euh, pour moi. Je suis étonnée qu'autant de personnes se soient abonnées aussi vite, mais je suis très contente. Et donc pour vous remercier, je vous ai préparé une petite surprise, donc je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par faire le bilan de la semaine. Ça devrait être assez rapide. Et puis on enchaînera ensuite sur la partie astuces budgétaires et sur la surprise. Donc on va aller voir tout de suite déjà dans mon porte-monnaie. Donc au niveau de l'alimentation, j'ai tout dépensé. J'ai plus rien, j'avais 10 euros en espèces. Je les ai dépensés au magasin bio et j'avais aussi 35 euros en carte bleue. Et donc j'ai dépensé, j'ai fait mon drive, j'en ai eu pour 35 euros. Donc j'ai respecté mon budget, mais j'ai plus rien à mettre en épargne. Dans divers, là ça a bougé un petit peu. Hop, alors que je vous montre exactement. Hop, c'était ouvert. Dans divers, il me reste, donc j'avais 20 euros. Il me reste 15 euros et des centimes qui étaient déjà là au début de la semaine. Donc 5 euros, je vais les mettre de côté. Je vais aller les mettre en épargne dans mon défi 5 euros. Donc je vais me le noter ici. Pour ceux qui ne connaissent pas le défi 5 euros, le principe c'est qu'à chaque fois qu'on a un billet de 5 qui est dans le porte-monnaie, on le met de côté. Et comme ça permet de faire des petites économies sans vraiment trop s'en rendre compte. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'avais pas noté ma dépense. Donc, c'est pas grave. Je vais faire moins 5 euros ici. Et j'avais fait une dépense, je crois que c'était hier. J'ai été à Leclerc, je me suis acheté des feuilles pour l'imprimante. Voilà, très intéressant. Et j'en ai eu pour 4,90 euros, 90, quelque chose comme ça. Je revérifierai après. Et du coup, il me reste 10 euros. Hop. J'espère que c'est pas trop brouillon. J'ai été un peu vite, mais je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Hop. Ensuite, loisirs resto. Alors, loisirs resto, j'avais 30 euros pour le mois. Ici, je les ai pas dépensés. Par contre, ce que je vais faire, et je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est que je vais enlever 10 euros. Et du coup, je vais me garder que 20 euros pour le reste du mois. Est-ce que j'écris... Qu'est-ce que j'écris? Oui, j'écris piscine. Voilà. Piscine. Hop, voilà, donc il me reste 20 euros pour terminer le mois. Pour rappel, pour ceux qui regardent ma vidéo pour la première fois, j'ai dans mon portefeuille que des enveloppes au mois, à part pour l'alimentation où je mets 10 euros en espèces par semaine. Le reste, c'est au mois, donc quand il reste de l'argent, je le laisse dans ces enveloppes, à part si c'est un billet de 5 euros que je vais mettre en épargne, évidemment. Alors ensuite, voiture. Donc voiture, ça, c'est un budget que je gère en carte bleue. Donc j'avais 140 euros d'essence en début de mois, de budget d'essence. J'ai été faire le plein, j'en ai pour 106 euros et quelques. Et du coup, il me reste 33,81 euros. Pour la santé, alors santé, je me suis mis 20 euros ce mois-ci, mais je vais venir y rajouter 30 euros tout à l'heure parce que j'ai un rendez-vous chez la psychologue demain. Et c'est 50 euros pour la séance. Donc ça, je viendrai le faire juste après. Anniversaire, voyage, je n'ai rien dépensé. Et shopping, il me reste encore mes 20 euros ici. Je n'y ai pas touché. D'ailleurs, hop, je vais plutôt les mettre ici. Tac. Parce que voyage et anniversaire, je les laisse dans mon portefeuille, mais j'en ai pas forcément besoin tout le temps.
Voilà, donc pour ce qui s'est passé pour ma semaine, j'espère que la vôtre s'est bien passée. Hop, je vais venir mettre ici en épargne directement. Alors, donc mon classeur d'économie, ici. Bon, mon classeur d'économie, mon classeur de tout en fait. Hein, c'est là où je gère tout mon budget. Je vais venir rajouter ici, dans mon défi 5 € que je rajoute un billet. Du coup, je suis à 40 €. C'est vachement bien. Hop, et je viens donc rajouter les 5 € ici. Je voulais vous montrer, ça fait quand même une grosse liasse, mine de rien. Hop, voilà. Donc 5 € de plus ici. Ça, c'est ce que je rajouterai à mon épargne pour un futur achat d'appartement, très très lointain. Mais quand même, je commence à le préparer. Les 10 € ici, que je vous explique. En fait, quand j'ai fait mon budget, je me suis plantée. Je me suis plantée parce qu'ici, dans mes dépenses fixes, donc il y a tous mes abonnements, et j'ai oublié que je m'étais inscrite à la piscine le mois dernier. Et que du coup, il faut bien que je paye mes entrées. Donc j'ai un abonnement à 21,95 € ou 75, je ne sais plus, je vais mettre 21,95 €. Du coup, ben, il faut bien que je récupère de l'argent quelque part pour le remettre ici. Donc du coup, ce que j'ai fait, hop, c'est que ici, dans loisirs resto, je m'étais mis 30 €. Finalement, j'en mets que 20. C'est pour ça que j'ai retiré les 10 €. Et shopping, j'avais 30 € en carte bleue et 20 € en espèces. Et bien, je vais mettre que 20 € en carte bleue, 20 € en espèces. Et comme ça, je récupère 20 € et ce sera mon abonnement piscine. Les 1,95 € manquants, ils sont sur mon compte. Hein. Il me restait 6,13 € sur mon compte. Donc voilà. Mais je préfère retirer 10 € dans shopping, 10 € dans loisirs resto. Voilà, comme ça au moins je suis à jour. Du coup, ce billet de 10, je vais le mettre de côté. Et ce sera simplement pour le budget du mois prochain. Hein, ça fera 10 € au moins à aller retirer. J'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je peux comprendre parce que je sais que je ne m'explique pas très bien. Alors, j'ai l'impression de ne pas être très claire. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Sinon, dans mes épargnes, ça a bougé un petit peu. Alors, j'ai été piocher dans mon épargne. Urgence, ça n'a pas bougé. Dans mon épargne santé. Donc, je suis venue retirer ici 40 €. Et je l'ai noté là sur mon tracker que j'avais effacé parce que j'avais plus de place. J'étais venue mettre 50 € en début de mois. Donc, j'avais 150 € et je suis venue retirer 40 € pour aller chez l'ostéo. Alors, c'est pas vrai, j'ai payé en chèque et du coup, je viens retirer ici 40 €, hop, que je vais mettre également de côté et ça me servira au mois prochain. Ça m'évitera d'aller retirer trop en même temps. Donc, 40 € de l'ostéo, hop, je les mets de côté pour plus tard. Alors, dans l'anniversaire, je suis également venue effacer ici des petits cadeaux parce que j'avais l'anniversaire de ma soeur et de mon neveu. Donc, je leur ai fait des petits cadeaux. J'en ai eu pour 50 €. Donc, j'ai tout noté, tout préparé à l'avance, mais je vais venir retirer les sous maintenant parce que pareil, c'était une dépense que j'ai fait en carte bleue. Donc, je retire mes 50 €. Hop, et du coup, il doit me rester 20 € ici. Voilà, il me reste 20 €. J'ai un budget plus grand que ça pour les anniversaires qui est sur mon compte en banque. Mais ici, je garde toujours un petit peu au cas où j'ai besoin justement de faire des dépenses en espèces ou tout simplement pour m'éviter d'avoir à retirer trop d'argent en début de mois prochain. Cette fois, on est à jour parce que les voyages, j'y ai pas touché. Achat d'appartement, je n'ai pas acheté d'appartement entre-temps. Hein. Et sport loisirs, concert festival, ordinateur, tout ça, j'ai rien touché. Chien, pour ceux qui ont regardé ma vidéo de la semaine dernière, il fallait que je vienne déposer 5 €. Donc ça y est, c'est fait. J'avais récupéré 5 € qui traînaient en petite monnaie et je suis venue les récupérer ici. Je suis venue les déposer ici. Alors, on va venir noter très rapidement
dans les économies du mois, hop, ce que j'ai fait. Donc, pour la semaine 1 de novembre, du coup, dans défi 5 €, je suis venue mettre 5 €. Alors là, pour ce qui est du bilan de la semaine, on a tout fait. J'espère que vous avez respecté votre budget cette semaine. J'ai reçu plusieurs mails de personnes qui commençaient les enveloppes budget ce mois-ci. Ça m'a fait plaisir qu'on puisse échanger ensemble. Et j'espère que les débuts ne sont pas trop compliqués pour vous et que vous vous en sortez. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre. Et puis si au contraire vous voyez quelqu'un qui a une question, n'hésitez pas à lui répondre en toute bienveillance bien sûr et à partager vos astuces avec nous. Alors sans plus tarder, je vais vous parler de mon plan d'attaque pour diminuer mon budget et je vais vous montrer les outils que je me suis créés pour m'organiser. Alors, si vous me suivez depuis le début, vous savez que l'alimentation, c'était mon budget le plus catastrophique avant que je me remette à la méthode des enveloppes. Ça m'est arrivé de dépenser parfois plus de 400 € par mois, voire plus, alors que je suis quand même toute seule. Donc, je ne vais pas me jeter la pierre. Hein. À ce moment-là, c'était comme ça. Et ben, c'est pas grave. J'ai un petit peu halluciné, hein. Il a fallu que je sois un peu bienveillante avec moi quand j'ai fait le total et que j'ai vu le budget que je dépensais. Donc je m'en suis voulu pendant un temps, puis après je me suis dit bon, écoute, c'est comme ça s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Donc déjà, pourquoi je dépensais autant? Il y avait plusieurs raisons, clairement. Déjà, il y avait le stress, l'anxiété. Voilà, j'ai tendance à considérer la nourriture comme un doudou. Comme un réconfort et donc j'avais tendance à grignoter, forcément pas des choses très très saines, et quand je suis stressée ou préoccupée, voilà, j'ai tendance à grignoter. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, je faisais pas mon budget. Je me fixais pas de montant et j'évitais un peu de regarder mes comptes, je préférais vivre dans le déni, hein, clairement, jusqu'à ce que mon découvert me rappelle à l'ordre. Ensuite, je payais par carte bleue, tout. Donc, je me rendais pas du tout compte de ce que je dépensais. Comme j'allais souvent acheter 2-3 bricoles, c'était jamais des gros montants d'un seul coup. Donc, j'avais pas conscience en fait de dépenser autant. Et puis, le plus gros point noir, c'était que je manquais clairement d'organisation. Je faisais mes courses un peu quand j'en avais envie et quand rien dans mon frigo ne m'inspirait en fait. En plus de ça, souvent j'avais la flemme de cuisiner quand je rentrais après le boulot et donc j'avais tendance à manger des plats préparés et à pas me faire de gamelle pour le lendemain midi. Ce qui fait que le lendemain midi au boulot, j'allais acheter de quoi manger en boulangerie ou autre. Donc j'ai décidé de m'attaquer à ces différents points. Pour le stress, je prends soin de ma santé mentale. J'en ai parlé dans une précédente vidéo que je vous mettrai dans le petit i ou dans la description, je ne sais pas encore trop comment on fait. Mais en tout cas, c'est un de mes objectifs de cette année, c'est de prendre soin de moi et de ma santé mentale. En allant de mieux en mieux, j'ai moins de fringales, j'ai moins tendance à grignoter. Donc mon budget a diminué déjà un petit peu depuis que j'ai commencé les enveloppes. Donc pour ça, pour diminuer mon stress, mon anxiété, moi personnellement, je fais de la méditation. Ça m'aide beaucoup à me calmer. Je vais voir une psychologue aussi depuis le mois de juillet et ou des amis. Voilà, quand ça va pas, parler à quelqu'un, ça fait du bien, que ce soit une thérapeute ou des amis. Voilà, le bénéfice est le même. S'ouvrir aux autres et échanger, ça fait toujours du bien. Et même si c'est juste passer du bon temps avec quelqu'un, aller boire un coup ou autre, et ben ça nous sort de ça nous sort de nos problèmes et ça nous aide à aller mieux. Et je me suis remise au sport aussi, donc je vais à la piscine, je vais marcher dans la nature, me balader en forêt, etc. Tout ça, ça m'aide à diminuer mon stress et ça me, du coup, permet d'avoir moins de fringales, moins d'envie de grignoter, moins besoin d'un réconfort, d'un petit doudou, quoi. Je tiens juste à préciser qu'il n'y a pas une seule manière de le faire. Ce qui fonctionne pour moi, ça vous inspirera peut-être pas du tout. La méditation, c'est peut-être pas votre truc du tout. Les psychologues non plus, mais peu importe. L'important à retenir, c'est de prendre soin de soi et de sa santé mentale. Ça, que ce soit pour le budget alimentation ou pour n'importe quel autre budget,
forcément ça aura des répercussions positives. Si vous avez tendance à faire beaucoup de shopping, à acheter dès que vous vous sentez pas très bien, ben voilà, prendre soin de votre santé mentale, ça vous aidera aussi à diminuer vos achats compulsifs par exemple. Voilà, ce genre de choses. En ce qui concerne le fait de ne pas faire de budget et de payer par carte bleue, alors tout simplement, je fais mon budget déjà grâce aux enveloppes budgétaires. Donc ça m'aide énormément. Et je fais un drive, moi, pour plus de praticité. Donc je continue à payer un peu en carte bleue, mais je me fixe un budget à ne pas dépasser. En l'occurrence, c'est 35 € par semaine en drive. Et puis ensuite, je paye aussi une partie en espèces, en l'occurrence 10 € par semaine, parce que ça me permet d'avoir de la monnaie dans les mains et d'avoir tendance à pas trop avoir envie de le dépenser. Le fait de faire le défi des 5 €, ça m'aide aussi parce que voilà, si j'ai un billet de 5 qui me revient, je le mets de côté et du coup je ne le dépense pas. Et enfin, pour mon manque d'organisation, j'ai donc créé des fiches pour m'aider à m'organiser un peu mieux. Déjà, dans un premier temps, je fais mes courses une seule fois par semaine. Mon drive et puis le fait d'aller en magasin bio une fois par semaine. Mais c'est tout. Je ne vais pas m'acheter quoi que ce soit pendant la semaine. Donc, pour m'aider à diminuer mon budget d'alimentation, je me suis fait des petites fiches. Tadam, attendez, que je voulais mettre droite, ici même. Alors, dans un premier temps, je me suis fait une fiche pour faire l'inventaire. Donc, ça va me permettre de savoir ce que j'ai à la maison et donc de ne pas racheter plusieurs fois la même chose en me disant je crois que j'ai plus de carottes, j'en rachète et au final je me retrouve avec 1 kg de carottes alors que je suis toute seule. Voilà, ce genre de choses. Ça va vachement m'aider. Je vais faire l'inventaire donc de mon congélateur, de mes placards, de mon frigo. Et comme ça, je viendrai voir cette fiche avant de faire mes courses et je suis sûre de ne pas me retrouver avec des choses en double. Ensuite, donc, une fois que j'ai fait mon inventaire, je viens préparer mes menus de la semaine. Donc, je me suis fait un petit tableau avec les jours de la semaine, une case pour les collations, parce que oui, j'ai quand même des fois envie de manger un truc quand je rentre du travail. Et du coup, je préfère me prévoir des collations. Par exemple, je me dis que je vais me faire un gâteau au chocolat pour la semaine. Je me prévois ici, comme ça, je l'ai en tête et je sais qu'il faut que j'achète les ingrédients pour le faire. Alors, c'est bien sympa de faire ces menus de la semaine, sauf que des fois, moi, je ne suis pas inspirée. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je me suis fait une petite fiche où je pourrais noter mes idées de repas, mes idées de plats que j'aime bien faire, qui sont soit faciles à faire, soit un peu plus longs. Je vais mettre un peu de tout et comme ça, quand je préparerai mon menu, je viendrai voir sur cette fiche pour m'inspirer un petit peu et trouver des idées. Donc là, je me suis fait 20 cases, j'ai quand même de quoi faire et je pense que ça va bien m'aider. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je viens faire ma liste de courses. Tout simple, tout bête, mais voilà, j'aurais préparé mes menus, j'aurais été chercher peut-être dans des idées repas dans ma fiche, j'aurais fait mon inventaire, je sais ce que j'ai déjà, ce que j'ai pas besoin de mettre dans la liste. Et je viens noter tout ici et ensuite je prépare mon drive où je vais faire les courses en magasin. Mais au moins, tout est prêt avant que je fasse mes courses. Et enfin, je me suis fait une petite fiche parce que j'en avais envie. Souvent, en fait, je vais chercher des inspirations sur Internet. Donc, je vais regarder si j'ai pas des recettes qui peuvent être sympas. J'en trouve, je les fais une fois, je les aime bien et puis j'oublie qu'elles existent. Donc, je me suis dit que j'allais me les noter ici. Et puis comme ça, c'est pareil, ça me fera au fur et à mesure. J'espère me faire un petit classeur avec toutes mes recettes. Et comme ça, c'est pareil, je viendrai chercher l'inspiration ici et au moins j'aurai tous les ingrédients notés, je saurai ce qu'il faut que j'achète, combien de temps ça va me prendre, etc. etc. Donc je pourrai prévoir au fur et à mesure et ça facilitera la préparation de ma liste de courses. Donc voilà pour mes fiches. Je suis très contente de l'avoir fait, je me suis bien amusée à les faire. Ça m'a pris pas mal de temps, mais je me suis éclatée et je pense que ça va bien m'aider. Avant de vous donner quelques astuces supplémentaires pour diminuer son budget courses, je tiens encore une fois à vous remercier vraiment de suivre mes vidéos. Donc pour fêter les 100 abonnés,
je vous propose un concours pour gagner les 5 fiches que je viens de vous présenter. Voilà, c'est pas grand chose, mais honnêtement, on est arrivé aux 100 abonnés beaucoup plus vite que ce que je ne pensais. Donc, vous m'avez pas trop laissé le temps de réfléchir. Et comme j'avais de toute façon prévu de me faire ces fiches-là ce week-end, mais voilà, je vous les propose à vous. Donc, si ça vous intéresse, les conditions pour participer au concours, donc c'est très simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne, de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire sous cette vidéo dans lequel il y aura le mot merci. Vous pouvez aussi m'indiquer s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne. Vous pouvez noter n'importe quoi dans le commentaire, ce qui vous fait plaisir. En tout cas, il faut bien qu'il y ait le mot merci. Sinon, ce ne sera pas pris en compte, donc faites bien attention. Vous pourrez participer jusqu'au 13 octobre à 23 h, donc samedi prochain. Et je tirerai au sort la gagnante le 14, le dimanche, dans ma prochaine vidéo. Ensuite, j'enverrai les fiches au gagnant ou à la gagnante, soit par PDF, soit par la poste, déjà plastifiée. Je verrai avec le gagnant selon ses préférences. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et que ça pourra vous être utile. Je ferai mieux pour les prochains. Je réfléchirai à l'avance si jamais j'en fais encore. Mais voilà, je pense que j'essaierai d'en faire régulièrement parce que j'aime bien ça, je trouve ça cool. N'hésitez pas à me donner des idées de cadeaux pour les prochains concours. Voilà, ça pourra toujours m'aider. Et puis je vais terminer donc cette vidéo avec quelques astuces supplémentaires pour qu'on puisse diminuer notre budget course. Donc le mieux c'est de ne pas faire les courses le ventre vide, parce qu'évidemment quand on a faim on achète tout ce qui passe, on a envie du gâteau qui est en tête de gondole et voilà, on se rajoute des choses dont on n'a pas besoin. La deuxième chose c'est de vérifier le prix au kilo, parce que ça paraît bête, hein, tout le monde le sait, mais on n'y pense pas forcément. Le prix au kilo, c'est ce à quoi il faut se référer pour être sûr d'avoir le meilleur coût. Pour ceux qui font leurs courses en ligne, vérifiez si vous pouvez avoir du cashback en passant par exemple par iGraal. Moi, c'est ce que je fais. Je sais que, alors pour le coup, Leclerc, il n'y en a pas, mais je sais qu'il y a Monoprix, Carrefour, etc. qui proposent du cashback. Donc je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça vous offre 3 € de cadeau de bienvenue, c'est toujours ça de prix. Donc course en ligne, ça marche aussi pour le shopping, hein. Vous avez des magasins comme je sais pas Kiabi ou non, je crois que Kiabi il n'y a pas. Je sais qu'il y a des magasins aussi pour les enfants, vous savez. Enfin voilà, si vous aviez prévu d'aller faire des courses en ligne ou de faire du shopping en ligne, n'hésitez pas à passer par iGraal, ça vous dira si vous pouvez avoir du cashback. Des fois, il y a juste des promotions, ça vous les indique, ça vous donne des codes promo. Voilà, c'est à tester si ça vous intéresse. Vous pourrez ensuite donc faire vos achats et dès que vous atteignez 20 €, vous pourrez vous faire un petit virement sur votre compte. Donc quand vous achetez quelque chose, ça vous rapporte un petit pourcentage de ce que vous avez réglé. Ce sera indiqué, c'est à base de 2, 3, 5%, etc. Moi, je suis déjà à 18 € et quelques. Donc voilà, à partir de 20 €, on peut se faire un virement. Donc moi, il me manque encore quelques achats, mais de toute façon, là, je vais préparer mes cadeaux de Noël. Je pense qu'il y en a certains que je vais devoir faire en ligne. Donc je vais passer par iGraal pour espérer avoir un petit peu d'argent qui revient. Et c'est toujours ça de prix. Donc je vous mets ça en description si ça peut vous intéresser. Une autre astuce, c'est de prévoir vos invitations à l'avance ou de prévoir un budget, invitation, réception, peu importe comment vous souhaitez l'appeler. Tout simplement parce que c'est pas parce qu'on doit respecter un budget qu'on peut pas se faire plaisir. Alors évidemment, ça dépend du budget, je suis d'accord. Mais si de toute façon vous comptez inviter des personnes, si vous avez des amis qui viennent une fois par semaine, tous les vendredis soirs par exemple, eh ben, prévoyez-le dans votre budget. Prévoyez-vous une enveloppe juste pour ça, invitation ou repas entre amis ou fiesta ou ce que vous voulez. Et comme ça, vous avez un budget, c'est prévu dedans, donc vous pouvez quand même vous faire plaisir, vous n'allez pas vous sentir frustré, mais par contre, vous respectez votre budget. Ensuite, une bonne astuce aussi, c'est de manger local et de saison autant que possible. Alors, je suis consciente que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible selon les budgets.
mais ça permet de réduire la note. Donc quand vous pouvez, essayez de penser local. Le fait de réduire sa consommation de viande aussi, ça diminue le budget. Moi, pour le coup, je suis végétarienne depuis quelques années, mais vous n'avez pas besoin de plus manger de viande du tout pour réduire votre note, mais simplement rien que diminuer un petit peu, ça peut vous permettre de réduire un peu le budget. On le sait, hein, la viande, ça coûte cher. Donc voilà, ça fera du bien à votre porte-monnaie et à la planète. Et enfin, n'hésitez pas à cuisiner en plus grosse quantité et à congeler 1 ou 2 portions pour avoir toujours quelque chose de prêt. Ça vous évitera de vous faire livrer ou d'acheter des plats préparés les soirs de flemme. Voilà. Donc voilà pour moi, voilà pour mes astuces. Je tiens à préciser que je suis seule et que bien évidemment, tous ces conseils sont ce que moi j'applique pour ma situation et qui m'ont permis de diminuer un peu mon budget course. Mais c'est adapté à votre famille. D'ailleurs, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont des enfants, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures astuces en commentaire. Ça pourrait aider d'autres personnes parce que moi, je peux parler que de ma situation, évidemment. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas. Merci encore pour vos abonnements, pour les échanges qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!